Première question, bonsoir, est-ce qu'un demi-shekel représente à cette époque une somme minime, comme aujourd'hui 4,83 €? Est-ce qu'à cette époque, c'était une somme importante? Alors, je vais vous répondre évidemment, mais vous retrouverez la réponse à cette question dans le premier chapitre qui sera mis sur YouTube, puisque c'était justement ça l'objet du premier chapitre, de savoir comment ça se passait. Alors non, effectivement, l'argent que cela représentait, c'est 4,83 €. Pourquoi? C'est très facile, parce que vous verrez que dans le premier chapitre de Rambam, on a estimé la valeur du demi-shekel d'origine comme étant celui que Moïse a reçu de Dieu, qu'il a pris dessous le Kisei HaKavod, dessous le trône céleste. On l'a expliqué longuement dans le premier chapitre, qui est très intéressant parce qu'on a pas mal d'explications et je vous invite, j'invite toutes les personnes qui n'étaient pas là à revoir ça. En tout cas, cette pièce-là, elle faisait, par rapport à son poids qu'on a pu estimer, comme par rapport au grain d'orge, c'est comme ça qu'on s'est basé, 4,83 €. À partir de là, on sait très bien que, comme on l'a dit dans le premier chapitre, si par la suite, la valeur des pièces, eh bien, elle augmente, on ira d'après la valeur des pièces qui augmente. Et ça a été le cas pendant plusieurs périodes. Le demi-shekel a augmenté et on allait en actualisant la valeur du demi-shekel. Mais ce qui est sûr, c'est que le demi-shekel, quelle que soit l'époque, n'a jamais valu moins que 4,83 €. Jamais. Parce que la référence absolue, minimale, c'est celle qui était par rapport à la pièce, le demi-shekel, que Dieu a donné à Moïse. Donc, au minimum 4,83 €, plus oui, moins jamais. Il y a une deuxième question, je vois. Combien coûtait environ un animal? Je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas vous répondre. Je ne peux pas vous dire. Combien ça peut valoir un animal? C'est l'offre et la demande. Certainement qu'à cette époque-là, il y avait ça valait des certaines sommes. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se passait? Parce que des années, il y avait plus, des années, il y avait moins. Si dans la caisse, ça ne suffisait pas tout ce qu'on avait donné, si ça ne suffisait pas, on prenait dans la caisse des Nedavot, dans la caisse qui était à côté. Et si ça suffisait trop, qu'est-ce qu'on faisait du surplus? Le surplus, on le conservait pour l'année d'après. C'est pour ça que, comme vous voyez, on a dit, justement, que parfois, dans ce chapitre, eh bien, quand on avait donné deux, il y en a un qui est rentré dans la caisse de cette année et un qui est rentré dans la caisse de l'année dernière. Pourquoi il y avait un corps de la caisse de l'année dernière? Peut-être que l'année dernière, on en avait d'autres donné trop. Et donc, du coup, la caisse de l'année dernière, elle était toujours présente. Et à quoi elle servait, cette caisse de l'année dernière? Eh bien, au cas où on s'aperçoit cette année, ou l'année prochaine, ou dans 3 ans, que finalement, on n'a pas assez pour acheter les bêtes, parce que l'offre et la demande, ça augmente, ça fluctue, et les bêtes, elles valent plus cher, etc. Parce que le nombre de sacrifices, c'est toujours le même, finalement. Sacrifices quotidiens. C'est 2 par jour. Donc, à partir de là, on a toujours le même nombre de sacrifices. Donc, ce qui peut différencier, c'est quoi? C'est la valeur de la bête. Et donc, quand la valeur de la bête, elle est différente, il va falloir avoir plus, avoir moins. Donc, on se base sur ce qu'on a cette année. Et si on doit compléter parce qu'on n'a pas assez, au bout d'un certain temps, on pioche dans les caisses des années là. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je suis étonné par le côté financier que gère le temple. Parce que bon, les Kohanim, en la Avoda, ils ont le côté spirituel. Mais on se rend compte finalement qu'il y a quand même toute une gestion vraiment assez très développée, etc. Comment ça se fait que ce n'est pas le Beth Din qui s'occupe ou d'autres personnes qui sont en dehors du temple, qui s'occupent du financement, enfin de la gestion du temple? Parce que supposons que quelqu'un ne veut pas payer. Alors c'est Cohen qui va aller chercher qui va s'occuper de ça, ou c'est quelqu'un d'autre? Donc il y a ça. Et puis deuxième question, c'est que est-ce que on a vu que les rabbinim faisaient toujours des lois pour éviter la tentation d'une faute? Est-ce que si c'est les Kohanim qui gèrent l'argent, est-ce que cela ne va pas entraîner une tentation de mal se comporter vis-à-vis de ce trésor qui était dans le temple? Voilà. Donc moi, je n'étais pas au courant de toute cette gestion. Donc je suis étonné par ça. Est-ce qu'il y a une réponse à ça, ou c'était les Kohanim qui faisaient tout? Alors c'est une très bonne question, mais elle se décompose en plusieurs parties. La première partie, c'est déjà l'intérêt porté au fait que le temple, c'était une institution énorme. Et donc, automatiquement, sans gestion, on ne peut pas y arriver. Donc, il fallait qu'il y ait des préposés à chaque chose, des pièces pour chaque chose, des caisses distinguées pour chaque chose. Et les Kohanim, depuis leur plus jeune âge, depuis qu'ils avaient
l'âge d'aller à l'école, il y avait dans le temple l'école des Kohanim. Et dès leur plus jeune âge, les petits Kohanim apprenaient déjà toutes les lois afférentes au temple. De telle façon à ce que lorsqu'ils vont grandir, ils puissent tous être en mesure de tout faire dans le temple. Puisque lorsqu'il y avait une répartition des tâches à l'intérieur du temple, ce n'était pas en fonction des différentes choses qui devaient être faites. C'était en fonction de quoi? C'était en fonction de la mission qui était confiée par rapport à une garde. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, on avait parlé de ce fameux tirage au sort à l'époque de Yom Kippour. Dans les lois de Yom Kippour, il me semble qu'on avait abordé ça. On avait parlé des différentes lois qui existent, d'accord? Comment sait-on qui va faire quoi? Chaque jour, il y avait un tirage au sort qui était fait. C'était 1 ou 2. Et après, on prenait un chiffre et on comptait. Et c'est comme ça qu'on déterminait, parmi les chefs de garde, quelle garde allait servir. Il y avait 24 gardes et chacun se répartissait les tâches. 24 gardes de X Kohanim. Du coup, tous les Kohanim devaient savoir tout faire pour pouvoir justement se voir affecter une tâche dans le temple. Savoir faire la shrita, savoir faire les bikurim, savoir gérer l'argent, savoir faire les kétorettes, etc., etc. Et donc, depuis leur plus jeune âge, les Kohanim avaient la formation adéquate pour pouvoir s'occuper de tous les besoins du temple. Maintenant, vous m'avez posé une seconde question. Et vous m'avez dit, oui, mais pourquoi c'est aux Kohanim qu'on confie ça? Il y a une autre raison. Parce qu'on aurait peut-être pu trouver des personnes qualifiées, autres que les Kohanim, pour régler ça. Parce qu'en fait, dès qu'une chose rentre à l'intérieur du temple, eh bien, pas tout le monde a accès à toutes les parties du temple. Il n'y a que les Kohanim qui ont accès à toutes les parties du temple. À partir de là, ça veut donc dire que tout ce qui se passe à l'intérieur du temple ne peut être confié qu'à des Kohanim, puisque c'est eux qui ont le droit de rentrer dans toutes ces parties du temple. C'est eux qui ont la reconnaissance faciale pour pouvoir rentrer dans toutes les pièces du temple. Donc on devait les former à tout, parce que seuls eux pouvaient rentrer dans le temple. Maintenant, pour toute la partie d'argent qui était à l'extérieur du temple, ce n'était pas les Kohanim. Le Gizba, le trésorier, d'accord, c'était un Kohen. Mais les shluchim, les envoyés, qui allaient collecter l'argent auprès des gens, qui allaient, comme on l'a dit dans le premier chapitre, contraindre certaines personnes de donner les demi-shekels s'ils ne l'avaient pas donné. C'était pas des Kohanim, c'était des envoyés du Beit Din, des hommes peut-être forts, qui étaient capables d'aller récupérer l'argent. Eux, à leur tour, une fois qu'ils avaient récolté l'argent, ils allaient à la porte du temple, ils donnaient aux Kohanim, et après les Kohanim, ils prenaient le relais. Maintenant, la troisième question que vous avez posée, c'est de dire, ouais, mais il y a la tentation. Alors, vous avez raison, il y a la tentation. La tentation, elle existe dans chaque chose. Mais est-ce qu'il y a besoin de devoir être dans le temple pour pouvoir avoir la tentation d'utiliser une chose qui est réservée au temple? La preuve, on l'a dit ici très clairement, qu'une personne qui sanctifie quelque chose pour le temple, s'il l'utilise, il commet une faute. À partir de là, la faute, il n'y a pas besoin d'être à l'intérieur du temple et d'avoir les caisses du temple pour pouvoir commettre la faute. Comme aujourd'hui, vous avez des employés de banque qui ont accès aux clés des coffres en Suisse, où il y a tous les lingots d'or, il y a une surveillance, il y avait aussi une surveillance dans le temple. Mais on n'est jamais à l'abri d'un casse, d'un vol, et la tentation, elle existera quoi qu'il arrive toujours. Maintenant, du point de vue de la faute, on n'a pas besoin d'être dans le temple pour la commettre, même si on est à l'extérieur en tant que personne lambda, si déjà on profite de quelque chose qui est réservé au temple, on commet déjà une faute. Donc la tentation, elle existe, et il faut savoir se prémunir contre ça en étant intègre. Et c'était une des choses qu'on vérifiait aussi chez les Kohanim, à l'école lorsqu'on leur apprenait. On leur parlait de l'intégrité et de la responsabilité qu'ils avaient en tant que personne qui va servir dans le temple. Bien, merci. Avec plaisir, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Shavua Tov. Demain, le 4e et dernier chapitre des lois de Shkalim. N'oubliez pas de rattraper le premier chapitre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, pour être à jour. Et dès lundi, on rentrera dans un nouveau thème, le thème de la sanctification du mois, avec des lois incroyables que j'invite tous les mathématiciens et les adeptes des chiffres à se connecter à l'heure, parce qu'on va en avoir par ici, par là, et de tous les côtés. Et Bezrat Hashem fournira le maximum d'explications les plus claires possibles. Et je vous souhaite sur ce une très très bonne soirée. Merci. Avec plaisir.
Shabbat. Il y a peut-être de bonnes nouvelles. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.